15 paires de jumelles inimaginables. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont des jumelles siamoises parviennent à survivre et même à s'épanouir, malgré le fait qu'elles partagent des parties vitales de leur corps, des organes, voire leur tête? À travers le monde, on trouve des cas extraordinaires de jumelles qui ont défié toutes les probabilités, survivant alors que les médecins pensaient que c'était impossible. Mais qu'est-il advenu de ces individus remarquables? Ont-elles pu mener une vie ordinaire? Ou les obstacles ont-ils laissé des séquelles irréversibles? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires incroyables de 15 paires de jumelles qui ont émerveillé le monde entier. Numéro 15. Daisy et Violet. Voici Daisy et Violet Hilton, deux des jumelles siamoises les plus célèbres et fascinantes de l'histoire moderne. Leur vie fut marquée par les épreuves dès leur naissance. Nées en Angleterre au début du XXe siècle, elles étaient reliées par les hanches et les fesses, une condition rare qui les obligeait à partager un système circulatoire tout en conservant des organes séparés. À cette époque, une séparation chirurgicale était considérée comme trop risquée, une opération qui aurait pu coûter la vie à l'une ou aux deux. Elles vécurent donc toute leur vie unies physiquement et destinées à partager un même sort. Si elles étaient nées aujourd'hui, grâce aux avancées de la médecine moderne, elles auraient peut-être pu être séparées avec succès et mener des vies indépendantes. Au lieu de cela, elles furent plongées dans un monde plein de défis, de stigmatisation et d'exploitation. Peu après leur naissance, leur mère, submergée par la pression sociale et les difficultés d'élever deux filles siamoises, les abandonna. Elles furent recueillies par Mary Hilton, qui ne les considérait pas comme des enfants à protéger, mais comme une opportunité commerciale. Hilton acheta les jumelles et commença à les exposer dans des spectacles de cirque, les traitant comme des curiosités humaines. Pour seulement 2 pence, le public pouvait les observer dans une petite pièce derrière un pub anglais, comme si elles faisaient partie d'un spectacle de monstres, et non d'êtres humains. Leur vie prit un tournant lorsqu'elles partirent aux États-Unis, où elles commencèrent à gagner en notoriété. Elles continuèrent à se produire dans des cirques et même à jouer dans plusieurs films. Leur popularité grandit, les transformant en véritables vedettes. Cependant, cette célébrité ne leur apporta pas la liberté tant désirée. Malgré leur succès, elles restaient enfermées dans des contrats restrictifs, incapables de gérer leur carrière ni de profiter des fruits de leur travail. Daisy et Violet Hilton s'éteignirent en 1969, à l'âge de 61 ans. Numéro 14. Tatiana et Krista Hogan. Tatiana et Krista Hogan sont nées avec une condition extrêmement rare appelée crâniopagus. Elles sont reliées par l'arrière et les côtés de leur crâne. Les médecins doutaient de leurs chances de survie, mais ces deux sœurs ont prouvé que la volonté et la foi en soi peuvent dépasser les limites les plus extrêmes. L'un des aspects les plus fascinants de leur état réside dans leur système circulatoire. Le cœur de Tatiana pompe le sang non seulement vers son propre cerveau, mais aussi vers celui de Krista, ce qui lui cause une hypertension et a nécessité une opération cardiaque. Malgré ces défis médicaux, les jumelles n'ont jamais laissé leur condition les freiner. Leur lien va bien au-delà de la connexion physique. Elles partagent une partie de leur cerveau. Cela signifie qu'elles peuvent vivre certaines expériences à travers les yeux de l'autre, leur offrant une perception du monde unique au monde. Elles ne sont pas simplement 2 individus dans un seul corps, mais 2 âmes profondément liées, toujours accompagnées de leur meilleur ami, partageant chaque bonheur et chaque difficulté. En plus de partager des organes vitaux comme les bras, les jambes et la colonne vertébrale, leur connexion forme un lien indestructible. Fait remarquable, leurs parents n'ont découvert leur condition que 2 jours avant l'accouchement. Imaginez le choc et l'émotion lorsqu'ils ont compris qu'ils attendaient non pas un seul enfant, mais 2 filles, unies d'une manière inimaginable. L'échographie n'avait montré qu'un seul embryon, selon l'angle observé. Numéro 13. Chang et Ong Bunker. En 1811, au Siam, l'actuelle Thaïlande, naquirent 2 jumeaux extraordinaires, Chang et Ong Bunker.
Reliés au niveau du sternum par une bande de chair et de cartilage, ils partageaient une partie de leur foi, une union qui rendit leur vie exceptionnelle dès le départ. S'ils n'étaient pas les premiers jumeaux siamois, leur histoire laissa une empreinte durable dans l'histoire. Leurs noms sont devenus si emblématiques que le terme « jumeaux siamois » fut inventé à partir d'eux. Malgré leurs conditions, Chang et Hung vécurent pleinement. Ils se marièrent avec 2 sœurs, Adelaide et Sarah Yates, et eurent ensemble 21 enfants, établissant un record jamais égalé pour des jumeaux siamois. Leur histoire brisa de nombreux stéréotypes. Leur différence physique ne les empêcha pas de construire une famille et de mener une vie comblée. Leur parcours lança un message puissant au monde. Les différences ne doivent pas être un obstacle au bonheur. Leur destin prit un tournant décisif lorsqu'ils rencontrèrent Robert Hunter, un homme d'affaires écossais qui vit en eux un potentiel de célébrité. Il les convainquit de se rendre aux États-Unis où ils se produisirent sur scène devant des foules fascinées. Ils devinrent rapidement célèbres et participèrent à briser les tabous sociaux autour des différences physiques. Chang mourut dans son sommeil en 1874. À son réveil, Hung comprit que la fin était proche pour lui aussi. Il décéda 2 heures plus tard, laissant derrière lui un héritage inspirant qui résonne encore aujourd'hui. Numéro 12. Abby et Erin Delaney. Nés le 24 juillet 2016, Abby et Erin Delaney affrontèrent un défi monumental dès leur venue au monde. Pendant 10 mois, leurs parents, Heather et Riley, consultèrent les meilleurs spécialistes, se préparèrent mentalement et se tinrent prêts pour une opération à haut risque, destinée à séparer leurs filles. L'opération, qui dura 11 heures, eut lieu à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Il s'agissait d'une des séparations de jumelles siamoises les plus précoces jamais tentées. À seulement 10 mois, elles partageaient une veine essentielle, le sinus sagittal supérieur, qui draine la majeure partie du sang du cerveau vers le cœur, rendant l'opération d'autant plus complexe. Le chirurgien principal, le docteur Gregory Hauer, reconnut les risques extrêmes de cette procédure, sachant que d'autres cas similaires n'avaient pas toujours connu une fin heureuse. Pourtant, grâce à la persévérance et aux technologies de pointe, l'équipe médicale réussit l'intervention, un exploit médical remarquable. Après l'opération, Abby et Erin restèrent 2 mois en soins intensifs, puis 2 mois supplémentaires en rééducation. À Thanksgiving 2017, elles rentrèrent enfin chez elles, réunies avec leur famille, concluant un chapitre d'amour et d'espoir. Heather confia qu'elle ne pouvait imaginer sa vie sans Abby et Erin, ces 2 filles qui ont apporté tant de joie. Bien qu'elles aient surmonté la première grande épreuve, leur parcours est loin d'être terminé. Elles suivent encore 3 séances de thérapie par semaine et bénéficient de soutien à domicile pour progresser dans la motricité, la parole et l'alimentation. Numéro 11. Abby et Brittany Hensel. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire fascinante d'Abby et Brittany Hensel, les célèbres jumelles siamoises? Nées le 7 mars 1990 dans le Minnesota, ces sœurs ont entamé un parcours aussi rare qu'admirable. Avec 2 têtes et un seul corps, Abby et Brittany figurent parmi les jumelles siamoises les plus connues au monde. À partir de la taille, elles possèdent des organes distincts, 2 cœurs, 2 poumons, 2 estomacs, mais partagent un seul système reproductif. Imaginez le niveau de coordination nécessaire pour affronter le quotidien avec une autre personne littéralement à ses côtés. Au fil des années, elles ont développé une synchronisation exceptionnelle. Abby contrôle le côté droit, Brittany le gauche, et ensemble, elles peuvent même conduire une voiture. 2 cerveaux en parfaite harmonie derrière un même volant. Un vrai modèle de confiance mutuelle. Leur histoire a captivé l'Amérique dès l'âge de 6 ans grâce à leur apparition dans l'émission Oprah Winfrey. S'en sont suivis plusieurs documentaires, comme Joined for Life, puis leur propre série, Abby and Brittany, diffusée sur TLC. Malgré les défis physiques, leur détermination à s'épanouir a touché des millions de personnes. Diplômées en éducation à l'université de Bethel, elles sont aussi de grandes voyageuses, explorant l'Europe, l'Afrique et l'Asie.
Chaque destination enrichit leur vision du monde et renforce leur lien unique. Numéro 10. Ladan et Laleh Bejani. Faisons connaissance avec Ladan et Laleh Bejani, des jumelles siamoises iraniennes devenues symboles de courage et du profond désir humain d'indépendance. Nées avec le crâne fusionné, elles ont affronté d'énormes épreuves tout en gardant leurs rêves bien vivants. Pendant la révolution iranienne, elles furent séparées de leurs parents, une rupture douloureuse qui dura de nombreuses années. Malgré tout, elles continuèrent à avancer, rêvant de devenir avocates, un rêve compliqué par leurs conditions physiques. En 1996, elles partirent en Allemagne pour consulter des médecins. Le verdict, une opération de séparation, était extrêmement risquée. Mais leur espoir restait intact. Des années plus tard, elles rencontrèrent le docteur Keith Goh, un chirurgien prêt à tenter l'impossible. En 2002, elles s'envolèrent vers Singapour dans l'espoir de vivre chacune leur propre vie. Elles connaissaient les risques. Leur cerveau était étroitement lié, partageant une veine principale essentielle. Malgré cela, elles décidèrent d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, l'opération fut trop complexe. Les deux sœurs perdirent la vie pendant l'intervention, laissant derrière elles une vague d'émotions à travers le monde. Fidèles à la tradition islamique, elles furent enterrées côte à côte, un ultime symbole de leur lien éternel. Numéro 9. Shivanath et Shivram. Shivanath et Shivram ne sont pas des jumeaux ordinaires. Ils partagent un seul corps, soudé au niveau des hanches. Chacun contrôle 2 bras et une jambe. Cette condition extrêmement rare a fait d'eux une source d'émerveillement dans leur village, où ils sont perçus comme un miracle, voire comme des êtres sacrés. Des chirurgiens leur ont proposé une séparation, mais ils ont toujours refusé. Unis non seulement par le corps, mais aussi par le cœur, leur lien émotionnel est aussi fort que leur connexion physique. Chaque matin commence par de petits gestes touchants, se coiffer mutuellement, s'habiller ensemble, des moments simples qui soulignent leur harmonie parfaite. Pour se rendre à l'école, ils utilisent un tricycle spécialement conçu. L'un pédale, l'autre dirige. Leur coordination exemplaire suscite l'admiration de tous. Une séparation serait non seulement risquée, mais aussi déchirante. Shivanath perdrait sa mobilité et aurait besoin d'une assistance permanente, tandis que Shivram pourrait vivre plus librement. Mais leur lien est indestructible. 2 moitiés d'un tout, une seule vie, 2 âmes inséparables. Numéro 8. Nevada et Nellie Colston. Nevada et Nellie sont nées à Amsterdam, reliées à l'arrière du crâne, une forme de fusion particulièrement complexe et rare. Dès leur naissance, les médecins étaient pessimistes. Si elles survivaient, elles ne vivraient sans doute pas au-delà de 10 ans. Mais Nevada et Nellie ont défié toutes les attentes. Déterminées, elles ont persévéré malgré les moqueries et les difficultés. Leur lien s'est transformé en force. Bien qu'elles partagent une artère principale, rendant toute séparation impossible, elles ont appris à s'adapter. Chacune a un cerveau et un corps distincts. Grâce à des astuces ingénieuses comme l'usage de miroirs pour se voir, elles ont trouvé leur équilibre. Elles savourent de simples plaisirs. Regarder la télévision ensemble devient un moment complice. Aujourd'hui âgées de 21 ans, elles ne se contentent pas de survivre. Elles vivent pleinement. Passionnées de musique, sociables, elles partagent leur histoire sur YouTube et Instagram pour sensibiliser et briser les préjugés. Leur message est clair. Malgré les limites physiques, elles prouvent que la vie peut être riche, vibrante et entière. Numéro 7. Callie et Carter Torres. Faites la connaissance de Callie et Carter Torres, 2 incroyables jumelles siamoises originaires de Blackfoot dans l'Idaho. Avec leur personnalité joyeuse et curieuse, elles adorent jouer, explorer et apprendre, tout comme les enfants de leur âge. Leurs parents, Chelsea et Nick, se sont donnés pour mission de sensibiliser le public et de favoriser la compréhension. Bien que les jumelles partagent certaines caractéristiques physiques, ce sont bien 2 individus à part entière, chacune avec sa propre personnalité, ses goûts et son charme. En 2022, elles ont commencé la maternelle, s'adaptant rapidement et se faisant de nouveaux amis. Elles partagent un bassin et 2 jambes, mais à partir du torse, ce sont 2 corps distincts,
comme des vagues qui se rencontrent au centre. Cette anatomie unique ne les empêche en rien de profiter des joies du quotidien, que ce soit faire du vélo ou suivre une rééducation physique. Lorsque Chelsea et Nick ont appris qu'ils attendaient des jumelles siamoises, ils ont d'abord été bouleversés. Mais très vite, leur priorité est devenue d'offrir à leur fille une vie aussi heureuse et saine que possible. Avec l'aide des médecins du Texas Children's Hospital, où les filles sont nées, le couple a pris la décision cruciale de ne pas les séparer. Les experts médicaux ont expliqué que la séparation pourrait mettre leur vie en danger ou altérer considérablement leur qualité de vie. Aujourd'hui, en voyant à quel point les filles sont heureuses et en bonne santé, leurs parents savent qu'ils ont fait le bon choix. Kelly et Carter partagent une amitié profonde. Comme beaucoup de jumeaux, elles se chamaillent parfois, mais leur lien est indestructible. Elles adorent passer leur journée ensemble, faisant tout ce que les autres enfants aiment, jouer, grandir et s'épanouir côte à côte. Numéro 6. Carmen et Lupita. Carmen et Lupita sont deux jumelles siamoises extraordinaires, dont le parcours a commencé par un défi qui a marqué leur vie dès la naissance. Les médecins avaient averti que leur espérance de vie ne dépasserait pas quelques jours. Et pourtant, Carmen et Lupita ont défié tous les pronostics. Elles sont reliées du thorax jusqu'au bassin, leur colonne vertébrale se rejoignant à cet endroit. Elles partagent une partie de leur foie, de leur côte, ainsi que certains systèmes circulatoires, digestifs et reproducteurs. La vie leur a imposé de nombreux obstacles, mais les sœurs ont transformé chaque difficulté en force pour avancer. Chacune possède 2 bras, mais seulement une jambe. Carmen contrôle la jambe droite, Lupita la gauche. Malgré cela, leurs mouvements sont fluides et gracieux, témoins de leur incroyable capacité d'adaptation. Leur coordination ne reflète pas seulement une force physique, mais aussi un lien émotionnel indéfectible. Bien que différentes par leur caractère, elles partagent une passion commune pour la musique. Toutes deux sont pianistes talentueuses et se produisent souvent ensemble, la musique leur servant à la fois d'échappatoire et de lien affectif. Encore plus impressionnant, elles ont appris à conduire, maîtrisant la synchronisation parfaite de leurs mouvements pour manier une voiture. Une preuve éclatante de leur indépendance et de leur détermination sans faille. La vie scolaire leur a aussi apporté son lot de défis. Lupita avait besoin d'un accompagnement en éducation spécialisée, tandis que Carmen suivait des cours classiques. Mais grâce au soutien de leur entourage, les 2 sœurs ont continué à avancer, se sont fait des amis et se sont épanouies, toujours ensemble. Numéro 5. Ronnie et Donnie Galeon. Nés en 1951 à Dayton, dans l'Ohio, Ronnie et Donnie Galeon sont venus au monde reliés du sternum à l'aine, partageant des organes vitaux qui les ont maintenus en vie pendant plusieurs décennies. Malgré de nombreuses épreuves, les frères étaient curieux et avides de découvrir le monde, comme tous les enfants. Cependant, le système scolaire local leur a refusé l'inscription, ce qui a eu pour conséquence qu'ils sont restés illettrés toute leur vie. Tout a changé lorsque leur père, Wesley, a pris la difficile décision de présenter ses fils uniques au public pour soutenir leur famille de 9 enfants. Les Galeon ont commencé à se produire à travers les États-Unis et l'Amérique latine, où Ronnie et Donnie sont rapidement devenus des vedettes de cirque. Leur spectacle attirait de grandes foules et ils ont gagné en notoriété à l'échelle nationale, apparaissant même dans l'émission de Jerry Springer. Malgré leur célébrité, les jumeaux menaient une vie simple à Dayton. En 1991, ils ont pris leur retraite et se sont installés dans leur propre maison, achetée grâce à leurs revenus de la scène. La communauté locale leur est toujours restée fidèle. Lorsque Ronnie est tombé gravement malade en 2009, voisins et amis se sont mobilisés pour construire une annexe spéciale à la maison de leur frère Jim, afin qu'ils puissent bénéficier de soins à plein temps. Leur histoire remarquable a été racontée dans le documentaire de TLC, The World's Oldest Conjoined Twins Move Home, diffusé en 2010, célébrant leur force, leur union et l'amour profond qui les unissait. Le 4 juillet 2020,
Ronnie et Donnie sont décédés d'une insuffisance cardiaque congestive, entourés de leur famille, laissant derrière eux un héritage de courage silencieux, d'unité et de résilience. Numéro 4. Pan et Pan. Voici Pan et Pan, deux remarquables fillettes âgées de 7 ans, originaires d'une ville située à environ 250 km au nord de Bangkok. Ces jumelles siamoises partagent un seul corps, avec 2 têtes, 2 torses et 2 bras, mais seulement une jambe chacune. Cette morphologie particulière les oblige à se déplacer avec les mains, un défi qu'elles relèvent avec une force et une coordination impressionnantes. Pan contrôle une jambe, Pan l'autre, et ensemble, elles avancent en parfaite synchronisation, comme des crabes, en combinant mains et pieds avec une étonnante agilité. Encore plus étonnant, elles peuvent monter 2 étages sans aucune aide, preuve éclatante de leur détermination. Pour les trajets plus longs, elles utilisent un tricycle rose qui leur offre liberté et mobilité au-delà des murs de leur maison. Les sœurs vivent avec leurs grands-parents, qui les décrivent comme des enfants joyeuses et attentionnées. Elles adorent chanter, manger des glaces et s'entraident en toutes circonstances, pour s'habiller comme pour accomplir les gestes du quotidien. Leur maison résonne de rire, et le lien qui les unit est à la fois attendrissant et inspirant. Bien que les médecins aient évoqué la possibilité d'une séparation, Pan et Pan affirment vouloir rester ensemble pour toujours. Preuve que leur lien dépasse largement le corps qu'elles partagent. Numéro 3. Malia et Kendra Aaron. Malia et Kendra Aaron sont nées jointes au niveau du torse, partageant plusieurs organes vitaux, notamment le bassin, le foie, le gros intestin, un rein et 2 jambes. Dès leur plus jeune âge, elles ont tout partagé, jouets, vêtements et une vie bâtie sur l'unité. Pour ceux qui les rencontrent, Malia et Kendra ne sont pas simplement une rareté médicale, elles incarnent le lien, l'amour pur et inconditionnel. Leurs parents, Jake et Erin, les ont toujours considérées comme un cadeau, même s'ils savaient que des décisions difficiles les attendaient. À mesure que les filles grandissaient, leurs conditions posaient de sérieux défis. Jake et Erin ont dû choisir: les laisser unies ou tenter une opération de séparation à haut risque. Une décision qui pouvait bouleverser leur vie à jamais. Après une profonde réflexion et plusieurs consultations médicales, ils ont décidé d'aller de l'avant, espérant offrir à leur fille un avenir meilleur. L'intervention chirurgicale a duré 26 heures et fut éprouvante, autant pour l'équipe médicale que pour la famille. Affaiblies physiquement, les filles ont pourtant fait preuve d'une incroyable résilience, retrouvant peu à peu leur force et reprenant une vie quotidienne. Mais leur parcours était loin d'être terminé. Malia a reçu le rein unique qu'elle partageait, tandis que Kendra a dû subir une dialyse pendant 9 mois. Finalement, leur mère Erin a donné un rein à Kendra, lui offrant une seconde chance. Au fil des années, les 2 filles ont subi d'autres interventions, des corrections de la colonne vertébrale et des traitements continus pour leur rétablissement. Tout au long de ce chemin, Malia et Kendra sont restées déterminées, optimistes et résolues à vivre leur vie pleinement, malgré tous les obstacles. Numéro 2. Laurie et George Chappell. Nés en 1961, Laurie et George Chappell sont des jumeaux conjoints qui ont défié toutes les attentes pour mener une vie riche et pleine de sens. Laurie, l'aînée, est née avec un corps en bonne santé et a vite découvert un talent pour le bowling. Sa passion et sa précision ont rapidement fait d'elle une figure locale respectée, une véritable compétitrice sur les pistes. George, le cadet, est né avec un spina bifida et a eu besoin d'un fauteuil roulant spécialisé pour se déplacer. Pourtant, il n'a jamais laissé ses limitations physiques le définir. Il a trouvé une grande joie dans la musique et s'y est consacré avec passion. Membre dévoué de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, George est aussi devenu chanteur de country, reconnu pour sa voix pleine de sincérité. En 2007, George a pris une décision bouleversante. Il a révélé publiquement son parcours de transition de genre. Né sous le prénom Dory, il a confié avoir toujours ressenti un décalage avec le sexe qui lui avait été assigné et a commencé sa transition pour vivre pleinement en tant que George. Ce choix courageux,
lui a apporté une liberté personnelle et a mis en lumière l'expérience transgenre, inspirant de nombreuses personnes vivant des défis similaires. Avec le temps, Lori et George sont devenus des figures connues grâce à des documentaires télévisés et des apparitions dans des émissions comme celle de Howard Stern. Ils ont même été honorés lors de l'ouverture de l'Auditorium Ripley à New York, célébrés comme les jumeaux conjoints ayant vécu le plus longtemps au monde. À 56 ans, Lori et George demeurent des symboles puissants de force, d'identité et de volonté de vivre selon ses propres choix. Numéro 1. Muhammad et Ahmed. Muhammad et Ahmed sont nés conjoints par la tête, l'une des formes les plus rares et les plus dangereuses de jumelage. Pendant plus d'1 an, ils ont vécu dans cet état fragile jusqu'à ce qu'une opportunité bouleversante se présente en 2003. La World Craniofacial Foundation est intervenue, proposant une opération de séparation à haut risque qui redonna espoir à la famille. Dirigée par le Dr Kenneth Salia, une équipe de plus de 50 chirurgiens, anesthésistes et infirmiers a entrepris cette opération de 34 heures, un immense défi médical et émotionnel. Leurs parents avaient été prévenus, seulement 10% de ces opérations réussissent. Choisir de continuer nécessitait une foi profonde et un courage incroyable. Heureusement, l'intervention fut un succès, permettant à Muhammad et Ahmed de commencer une vie en tant qu'individus. La convalescence fit semer d'embûches. Muhammad a atteint les étapes de développement attendues, tandis qu'Ahmed a eu besoin de soutien supplémentaire pour progresser. Pourtant, leur histoire ne se limite pas à une réussite médicale. C'est un récit puissant d'amour, de courage et de persévérance. D'une enfance conjointe à des vindies, le parcours de Muhammad et Ahmed nous rappelle que grâce à l'espoir, à la résilience et à l'aide des autres, même les défis les plus redoutables peuvent être surmontés. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.